Bonjour à tous, c'est Maxime de Temple.com. On se retrouve pour une nouvelle vidéo au sujet des inventaires. Et donc, dans cette vidéo, nous allons voir en détail la troisième méthode possible pour faire un inventaire, à savoir l'inventaire avec le beeper. Alors, le beeper en question, c'est le petit accessoire que je vous ai mis à l'écran. Il s'agit d'un OPN 2006. C'est un appareil mobile qui va vous permettre de biper et de mémoriser tous les codes barres directement en fait grâce à sa fameuse mémoire. Et ensuite qui va vous permettre de venir le décharger un petit peu comme une clé USB sur votre ordinateur pour récupérer les fichiers pour par la suite faire le contrôle dans Temple. Donc moi je vais vraiment vous expliquer toutes ces étapes. On va voir ça ensemble. Donc je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que normalement vous possédez cet appareil et donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Alors dans un premier temps, commençons par ce petit appareil. Alors évidemment, pensez à le recharger en USB la veille de votre inventaire, chargez-le à fond, comme ça vous êtes sûr d'avoir le maximum de batterie quand vous voudrez vous en servir le jour J. Concernant son fonctionnement, c'est relativement simple, vous n'avez que deux boutons de toute façon. Donc le gros bouton va vous servir à scanner vos codes barres tout simplement, vous laissez le doigt appuyé dessus et vous passez le laser devant le code barre pour que le code barre soit mémorisé dans l'appareil. Et ensuite le petit bouton donc, qui sert à effacer un code barre de la mémoire. C'est-à-dire que si vous appuyez dessus pour scanner un code barre, plutôt que de l'ajouter dans la mémoire, ça le retirera si vous l'aviez déjà bipé avant. Donc c'est utile si par exemple vous bipez deux fois de suite un code barre par erreur et que vous souhaitez l'annuler. Alors maintenant, sachant ça, je vous laisse tout simplement utiliser l'appareil en question. Vous allez biper votre stock. Alors à vous de voir, hein, l'appareil peut très bien vous servir, vous le verrez par la suite, à faire un inventaire partiel. Si par exemple vous souhaitez ne faire l'inventaire que d'un fournisseur en particulier pour le contrôler. Donc ça peut être pratique pour faire des inventaires ponctuels tout au long de l'année et puis toujours avoir un stock juste et contrôler régulièrement. Moi c'est ce que je vous conseille de faire. Ou alors ça peut aussi vous servir donc pour les 4 gros inventaires, où là vous allez carrément biper tout le magasin pour avoir un état de stock juste pour la fin de l'année, ou enfin en tout cas pour la fin de votre exercice comptable, et c'est sûrement le comptable qui va vous demander ça. Alors de mon côté j'ai bipé quelques codes barres. Je vais faire comme si je voulais faire un contrôle d'inventaire. Bon, vous verrez que moi j'ai pas beaucoup de codes barres, mais peu importe, hein, ça vous permettra largement de comprendre le principe du vidage, du contrôle, etc. Donc on va faire ça ensemble. Alors pour l'instant la suite va se passer non pas sur Temple mais sur votre ordinateur. Donc je vais fermer Temple. Ce que vous allez faire ensuite c'est ouvrir votre explorateur de fichiers. Bon, j'espère que tout le monde sait ouvrir l'explorateur. Normalement c'est assez simple. C'est simplement la fenêtre où vous retrouvez le rangement de vos dossiers, c'est là où il y a vos documents, vos images, vos téléchargements, etc. Pour ceux qui sont sur Mac, ça s'appelle le Finder, et le principe est exactement le même. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est simplement brancher mon appareil en USB. Voilà, donc mon ordinateur le détecte, et ouvre automatiquement ce qui se trouve à l'intérieur. Alors, il est possible que chez vous, il ne vous ouvre pas automatiquement le dossier comme chez moi, hein, ça dépend de votre configuration de votre ordinateur. En tous les cas, c'est comme une clé USB, en fait, vous le retrouvez sur le côté, vous voyez, j'ai lecteur USB, ça fonctionne vraiment de la même manière. Alors, pour information, nous, le fichier en question que l'on va envoyer sur le site, c'est le fichier scanned.txt. Donc, vous pouvez l'uploader directement depuis l'appareil si vous le laissez brancher. Après, moi, ma petite recommandation, c'est de le copier-coller dans un dossier, ranger bien proprement. Je trouve que c'est toujours mieux de procéder comme ça. Donc, moi, c'est ce que je vais faire. Alors, plutôt que de le mettre dans mes documents, je vais le mettre sur le bureau, mais bon, vous sauvegardez ça vraiment où vous voulez. Donc, moi, je fais un nouveau dossier que je vais appeler inventaire. Voilà, je vais l'ouvrir. Et à l'intérieur, je vais même faire plusieurs dossiers, dont un que je vais appeler novembre 2017. Comme ça, chaque année, vous faites un nouveau dossier avec vos inventaires. Il y a une sauvegarde de vos fichiers. Je trouve que c'est toujours mieux. Donc en fait, vous voyez tout simplement, vous prenez le fichier scanned.txt, vous faites copier. Dans novembre, vous faites coller. Et voilà, comme ça, vous gardez une trace. Et là, vous pouvez, si vous voulez débrancher l'appareil, vous êtes tranquille. De toute façon, il est sur votre ordinateur. Alors pour information, si vous souhaitez supprimer les codes barres qui sont dans la mémoire de l'appareil, n'essayez pas de les supprimer directement depuis le lecteur par là. En fait, vous avez un code barre qui est normalement livré avec l'appareil, ou que je peux vous communiquer si vous n'avez pas, mais c'est simplement un code barre que vous bipez, et ça effacera la mémoire, et
tous les codes barres qui sont à l'intérieur, vous repartez avec un appareil bien vide pour recommencer un nouvel inventaire ou une nouvelle partie d'inventaire. Enfin voilà, utilisez bien le code barre, n'essayez pas de supprimer les fichiers comme ça directement. Alors, ce que je vous montre maintenant, c'est juste pour votre information. C'est pas la peine de le mémoriser, mais c'est toujours bien de savoir comment les choses fonctionnent. Si vraiment on ouvre le fichier, donc si vous double-cliquez dessus pour l'ouvrir, vous voyez, ça l'ouvre avec bloc-notes, hein, c'est un simple éditeur de texte, ça fera pareil sur Mac. En fait, on voit ce qu'il y a à l'intérieur, donc tout simplement, vous avez une ligne pour chaque code barre, avec à chaque fois le code barre, et tout est séparé par des points-virgules, hein. Vous avez le code barre, la quantité et la date. Voilà, donc je referme, mais c'est toujours bien de le savoir. Alors je vais vous parler d'un détail, mais qui a quand même son importance. Si vous faites comme moi et que vous sauvegardez le fichier dans un dossier bien rangé, ne l'appelez pas Scanned, surtout si vous comptez vider plusieurs fichiers en fait, parce que ce qui va se passer, c'est que quand vous allez faire copier et coller, si le précédent fichier qui est dedans s'appelle déjà Scanned, ça va venir écraser, alors que vous souhaitez bien conserver un fichier de chaque vidage. Donc dans ce cas-là, ce que vous faites, c'est que vous le renommez, comme ça vous êtes tranquille, en indiquant ce que vous avez bipé. Donc par exemple, on va mettre que c'était le rayon principal qu'on avait bipé. Voilà. Comme ça, on est tranquille. Si plus tard, je rebranche l'appareil avec un nouveau vidage, je ferai copier, coller, et ça ne viendra pas écraser. Là, je peux donner un nouveau nom en écrivant précisément ce que c'est. Donc là, on va mettre que c'est le rayon secondaire. Sachez que ça ne posera aucun problème par la suite si vous avez votre inventaire qui est fait en plusieurs fichiers, puisqu'on pourra contrôler plusieurs fichiers d'un coup pour vérifier les anomalies. Maintenant qu'on a bien nos fichiers de code barre, on va retourner sur Temple. Pour passer à la suite, nous allons rentrer dans le menu d'inventaire, donc qui se trouve ici. Et donc voilà, on arrive vraiment dans le menu qui permet de préparer un inventaire. Donc c'est là que vous allez envoyer vos fichiers, qu'on va retrouver la liste de tout ce que vous avez vidé. Et en fait, c'est depuis cette page-là qu'on va pouvoir lancer un contrôle en fonction des fichiers que vous allez choisir. Alors ensuite, pour envoyer un fichier donc sur le site, vous allez voir que c'est assez simple. Vous donnez un nom au vidage. C'est assez simple, on va reprendre le nom qu'on a donné au fichier. Hein. Si on est bien organisé, on va commencer par envoyer le fichier qui s'appelle rayon principal. Donc on va l'appeler rayon principal. Alors vous pouvez pas faire d'espace, hein. Par contre vous pouvez faire des tirets ou des underscores, il n'y a pas de souci. Mettre des majuscules ou des chiffres. Donc on va taper rayon principal. Vous cliquez sur choisir le fichier. Alors évidemment à cette étape-là, bien savoir où vous avez enregistré votre fichier. Hein. Donc moi je sais où il est. Je l'ai mis sur le bureau, après je l'ai mis dans inventaire, après je l'ai mis dans mon dossier. Mais à vous de bien vous organiser pour savoir où sont rangés vos vidages. Donc on va prendre rayon principal, parce que c'est ce fichier-là qu'on est en train de faire. Vous cliquez sur ouvrir. Ensuite, vous cliquez sur suivant. Et vous allez arriver donc jusqu'à une étape qui contrôle que votre fichier soit bon. Si tout est OK, vous allez avoir enregistrement du fichier réussi. Et là, vous cliquez sur liste des vidages pour repartir sur la page d'avant. Alors, si vous aviez un souci avec votre fichier qui n'était pas au bon format, tel que je vous l'ai montré tout à l'heure, vous auriez une erreur qui vous l'indique. Voilà, mais si vous avez bien respecté toutes les étapes que je vous ai indiquées, normalement, il n'y a aucun problème. Donc, on va retourner à la liste des vidages. Et là, vous allez voir que parmi la liste des fichiers, j'ai donc là mon fichier qui s'est inséré. On va faire pareil pour le deuxième assez rapidement. Donc on a dit que c'était rayon secondaire. On va choisir un fichier. Alors, évidemment, je prends mon fichier rayon secondaire. Je fais ouvrir. Je fais suivant. L'enregistrement a bien réussi, c'est parfait. Je retourne à ma liste des vidages. Et je retourne bien ici, et dans la liste des fichiers, je vois que j'ai mes deux vidages qui sont listés. Alors juste pour information, pour ceux qui veulent pas s'amuser à faire les copier-coller de fichiers, etc., et qui veulent brancher l'appareil et tout de suite l'envoyer sur le site, on aurait pu le faire. Hein. Vous choisissez un fichier, et vous allez dans votre lecteur, et vous choisissez tout de suite le fichier scannet.txt. Voilà, vous lui donnez un nom, donc on va mettre exemple, hein, c'était juste pour vous expliquer. Vous cliquez sur suivant, et ça fonctionne de la même manière. Sauf que là, on n'a pas de sauvegarde. En fait, la seule sauvegarde du fichier que vous avez, elle est sur notre site à nous, sur Temple.
Mais voilà, je trouve que c'est un peu moins sécurisé. Moi, je vous conseille d'avoir une petite sauvegarde de votre fichier de vidage pour être tranquille. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la phase de contrôle des fichiers. Donc le principe, ça va être que Temple, il vous liste toutes les anomalies qu'il y a entre ce que vous avez bipé et ce qu'il est censé avoir lui en stock. Alors ce qui va être très pratique, c'est que vous allez pouvoir filtrer en fait les produits. C'est-à-dire que si vous avez bipé qu'un rayon particulier ou un fournisseur, mais vous pouvez lui indiquer. Si vous n'avez contrôlé que ce fournisseur-là, vous faites appliquer comme ça, il n'ira vérifier les stocks et les anomalies que par rapport aux produits de ce fournisseur-là. Voilà. Donc par contre, si vous avez bipé tout le magasin, évidemment vous ne mettez aucun filtre pour qu'on ait bien tous les produits qui soient sélectionnés. Donc ça c'était pour la partie filtre, pour lui indiquer ce que vous avez bipé. Voilà, maintenant il ne reste que deux choses à sélectionner avant de passer à la suite. La première c'est le magasin, donc attention à bien se positionner sur le bon magasin que vous contrôlez. Et ensuite, donc, à lui indiquer les fichiers que vous souhaitez contrôler. Sachant que, comme je vous le disais, on peut cocher plusieurs fichiers. Donc comme c'est notre cas, nous on a fait notre inventaire, imaginons en deux parties, rayon principal, rayon secondaire. Voilà, si vous voulez le faire en 10 parties, il n'y a aucun souci. Vous pouvez cocher les fichiers qui vont nous servir pour le contrôle. Donc lorsque c'est fait, vous cliquez sur contrôler, et lui, automatiquement, donc, il va vous lister tous les produits qui ont une anomalie. Alors, première information très importante, ne ressortiront dans ce listing que les produits qui ont une anomalie entre ce que vous avez bipé et ce qu'il y a dans le logiciel. Les produits qui sont bons ne ressortiront pas. S'il y avait un produit pour lequel vous aviez 5 pièces en stock et que vous en avez bien bipé 5, il ne se retrouvera pas du tout dans ce listing, c'est normal. Là, on n'a que les anomalies à corriger en fait. Maintenant, regardons un petit peu dans le détail comment les choses fonctionnent et ce qui vous affiche. Alors, que ce soit un produit avec ou sans variante, c'est la même chose. Là, ici, j'ai un produit avec des variantes, un t-shirt, et là, un produit sans variante. Donc, pour chacun des produits présentant une anomalie, vous allez avoir trois lignes. La première ligne, STK, c'est le stock. En fait, c'est le stock que vous êtes censé avoir et qui est dans Temple, dans le logiciel. C'est ce que lui a en stock pour ce produit-là. Ensuite, vous avez une deuxième ligne bipée, assez simple à comprendre, encore une fois. C'est ce que vous avez bipé avec l'appareil, l'OPN. Et ensuite, vous avez une troisième ligne qui vous calcule la différence entre les deux. Donc par exemple, pour cette coque de téléphone, j'étais censé en avoir 7 en stock puisque dans le logiciel, j'ai indiqué que j'en avais 7. Et je n'en ai bipé que 5 sur les 7. Parce que réellement, vous n'en avez que 5. Il y a donc un écart de 2 coques de téléphone entre ce que vous êtes censé avoir et ce que vous avez bipé. Donc comme nous, on veut que dans le logiciel, il y ait la réalité des choses, on veut que le stock soit corrigé. Si on voulait que le stock soit bon dans le logiciel, il faudra lui mettre -2. On veut que le 7 en stock dans le système devienne 5. Donc pour ça, on va insérer une ligne de correction qui va faire -2. Alors ce qui est bien avec ce système-là, c'est que vous n'avez pas à saisir la ligne des -2, ça le fait tout seul. Automatiquement, lorsque vous cliquerez sur ce bouton, le produit sera corrigé et le stock du produit deviendra bon. Donc avant de cliquer sur ce petit bouton, veillez bien à vous positionner sur la bonne correction. Donc ici vous aurez la liste de toutes vos corrections d'inventaire. Si vous voulez faire une nouvelle liste de corrections, vous cliquez sur nouvelle correction. Et ça vous connaissez, vous tapez le nom de la correction, inventaire de telle date, etc. Vous cliquez sur valider. Du coup quand ça ira s'enregistrer, ça se cumulera sur ce listing là. Voilà. Donc ce qui va se passer lorsque vous allez cliquer sur la correction, c'est que le produit va être corrigé. La page va se rafraîchir et donc le produit va disparaître de l'écran. Puisque, une fois qu'il sera corrigé, il ne sera plus en anomalie, donc il va disparaître. Donc c'est ce qu'on va faire. On va cliquer dessus. Voilà. La page se rafraîchit, le produit a disparu car il n'est plus en anomalie grâce à la correction qui vient d'être effectuée. Donc ce que je viens de faire pour ce produit, il va falloir que vous le fassiez pour tous les produits, en essayant de comprendre à chaque fois peut-être aussi pourquoi est-ce que vous avez une anomalie. On continue avec un deuxième exemple, mais bon, je pense que vous avez compris le principe. Celui-ci, vous étiez censé en avoir 5 en stock. Vous n'en avez bipé que 4, donc il va mettre -1 pour que le stock dans le logiciel passe à 4. Voilà, celui-ci, vous étiez en taille L, vous étiez censé en avoir 5 en stock, vous en avez bipé plus, donc vous en avez bipé 6. Donc lui, pour qu'il arrive au stock de 6, il va en rajouter 1 en stock. Voilà, donc si je valide cette ligne, il va faire une correction de -1 plus 1 sur le S et sur le L pour que votre stock soit juste. Et ainsi de suite.
Alors maintenant, on va voir un autre exemple de ce qui peut arriver. C'est par exemple, vous voyez la coque Mickey, vous en avez 9 en stock et bipé 0. Alors il est tout à fait possible que vous ayez oublié de biper ce produit dans votre rayon, et que en fait vous les ayez bien les 9 en stock. Donc là, dans ce cas-là, si vraiment vous retournez vérifier le rayon, que vous voyez qu'il y en a bien 9 en stock, et bien tout simplement vous l'ignorez et vous passez au produit d'après. Surtout, ne cliquez pas sur la correction, sinon il va vous mettre le stock à 0 puisque vous n'en avez pas bipé. Donc voilà comment faire dans ce cas de figure. Après, si vous n'en avez pas 9 en stock, mais que vous n'en avez que 8, par exemple, vous pouvez faire une correction de -1. Vous voyez? Donc là, si vous faites ça, on peut venir modifier cette case manuellement. Et là, si je valide ça comme ça va me mettre -1 en stock. Donc du coup, ça me mettra un stock de 8 dans le logiciel. Alors le produit serait toujours en anomalie, mais bon, encore une fois, si vous considérez que vous savez qu'il est corrigé et qu'il est juste, mais vous passez à la suite en l'ignorant. Alors, je vais vous montrer maintenant une autre chose. Si vous allez tout en bas de la page, donc vous remarquerez que vous avez code barre non reconnu. Donc là, il va vous lister tous les codes barres que vous avez bipés avec l'appareil, mais que lui ne reconnaît pas. Donc clairement, ils sont ni des codes barres temple, ni des codes barres associés dans le logiciel, donc il ne sait pas ce que c'est. Voilà, mais au moins il vous les liste et puis ça peut vous donner une information si vous manque, je sais pas moi, 15 codes barres quelque part, mais que vous savez qu'ici ils sont en non reconnus, potentiellement vous avez bipé le code barre fournisseur en vous trompant au lieu de biper votre code barre à vous, enfin c'est ce genre de choses qui peuvent arriver. Alors autre chose qui va être intéressant de savoir si vous faites un inventaire partiel et qui va grandement vous aider, c'est le fait que il va aussi vous lister les produits qui ne seraient pas dans la sélection que vous avez fait. Donc là en fait, on va le faire comme ça, vous allez tout de suite comprendre. On va retourner dans Inventaire. Donc on va faire notre contrôle sur ces deux fichiers, mais on va lui préciser qu'on a bipé ce fournisseur-là par exemple, UFO Supply et Plexphone. Voilà. Donc on va appliquer, on va lui indiquer donc on a bipé que ces produits-là. On va lancer notre contrôle. Et donc là vous allez voir que on a une nouvelle ligne qui apparaît dans laquelle il va nous lister en fait tous les produits qui sont hors sélection. Donc vous voyez, les 7 produits suivants ont été bipés, mais ils ne sont pas concernés par le filtre que vous avez appliqué. Donc il ne vous listera pas les anomalies puisque vous êtes censé avoir bipé que les 2 fournisseurs indiqués. Ceux-là, ils ne sont pas dans les fournisseurs que vous avez indiqué avoir bipé, donc il vous le dit pour information, mais ils ne seront pas contrôlés. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour du fonctionnement de ce petit appareil et du menu d'inventaire. Alors tout ça a pour but ultime d'avoir un stock qui est juste et par la suite pouvoir sortir un état de stock qui soit correct et bien valorisé du coup puisque étant bon par rapport à la réalité. Dernière petite recommandation, lorsque vous avez fini un inventaire, pensez à vider votre appareil. C'est plus sympa pour celui qui récupère éventuellement l'appareil plus tard pour faire un nouvel inventaire si ce n'est pas vous. Et sinon, pour être tranquille, effectivement, lorsque vous commencez un nouvel inventaire, veillez bien à ce que l'appareil soit vide. Je vous le dis par expérience. Ça peut arriver de commencer un inventaire et qu'on n'ait pas bien fait attention que l'appareil soit vide et du coup ça vient de se cumuler aux fichiers déjà existants. Donc voilà, c'est pas terrible. Pensez à vérifier ça avant de commencer ou à vider votre appareil quand vous avez terminé. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura été utile et on se retrouve très vite pour de nouveaux tutos. À bientôt.